Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous accueille chez moi un dimanche matin, exceptionnellement. J'ai l'appartement à moi seul, donc je vais vous faire une revue vidéo, une journée à l'avance. La vidéo sur Dirge, Revenge of the Fallen. C'est un deluxe. L'emballage n'est pas trilingue, mais quadrilingue. Là, vous entendez Gizmo dans le background. Gizmo exige avoir des minouches, des gâteries. Il les aura quand j'aurai fini, pas avant. Donc, pour ce qui est de l'emballage, on a le... Je vais vous le montrer. On a l'insigne Nest, le nom Dirge avec l'appartenance Decepticon. On a une technologie Mechalive, je vais y revenir. On nous présente Dirge en robot et en jet. Et les lignes que vous avez ici, c'est la biographie de Dirge. Mais attention, anglais, français, espagnol et l'autre, aucune espèce d'idée. Ça ressemble à de l'espagnol, mais bon. Je suis pas expert en langue étrangère, donc... Ouais, c'est ça. Finalement, la biographie de Dirge se résume en une seule phrase. Avec Bumblebee et Armorhide à ses trousses, Dirge n'a qu'une idée en tête, déguerpir. Et c'est tout. On a, à l'avant de l'emballage, on a une photo de Dirge, de son visage. Et c'est de ça que ça a l'air. Donc, pas un visage insectoïde pour faire changement. Probablement que Hasbro a finalement compris que le look insectoïde pour les Decepticons, c'était pas très populaire, quoique très détaillé, mais bon. En espérant que ce ne soit pas la seule fois où on va voir un Decepticon avec un visage de robot et non pas d'insecte. Le jouet. Pardon. C'est un jet, évidemment. Dirge, n'étant pas un jet, ce serait pas Dirge. Dans des couleurs pas vraiment G1 à part le tan, le côté tan. En dehors de ça, il y a du noir, mais bon. On a un train d'atterrissage, mais les roues sont pas libres. C'est juste des pièces moulées. Il suffit juste de les replier vers l'intérieur comme ça. On a un insigne Decepticon ici, qui est noir. Et on a un insigne Decepticon, pardon, de chaque côté du cockpit. À l'intérieur, on voit un siège. Là, vous voyez peut-être mal à cause d'éclairage, mais il y a un siège. Le cockpit ne s'ouvre pas. Les missiles tirent. Un bon tir quand même. Ce que j'aime de ce jet-là, je vais vous le dire tout de suite, c'est que il n'y a pas vraiment beaucoup de undercarriage. Et le mode robot est très bien caché. En dehors peut-être de ici, où ce qu'on devine les jambes un peu. Mais en dehors de ça, le mode robot est très bien caché. Ce qui me déplaît, la taille des ailes, assez fine, assez petite, comparée à cette pièce-ci. Les réacteurs sont énormes, les ailes sont miniatures. On aurait peut-être eu besoin d'avoir des ailes à peu près de cette largeur-là, je dirais. Plus vous le montrer comme ça. Avoir des ailes à peu près larges jusqu'ici à peu près. Ça aurait été mieux, me semble. Mais bon. Pour le transformer, facile, simple. On va enlever ça. On va commencer par détacher les ailes. Et on va rabattre les pièces ici. Ensuite, on va rabattre les pièces là vers le haut. Comme ça. On lève tout ça. Ensuite, oui, attendez un petit peu. Il y a ici. Oui, c'est bien. C'est bien ça. C'est moi qui est dans les patates encore. Je le répète encore une autre fois, au risque d'être ennuyeux, pour ceux qui sont pas coutumiers avec mes revues. Quand je transforme
Mes robots, c'est rare que je suis les étapes et je ne suis pas le seul. Donc, on va clipper cette partie ici ensemble, comme ça, et on va rabattre comme ça. Il y a un clip. Ensuite, on va prendre cette partie ici, on va la pousser vers le haut, ce qui va faire jaillir la tête. On a, bien sûr, Dirge est un Coned, donc on a fait en sorte de respecter ça. Ensuite, il y a ça ici, les jambes qu'on déplie, on tourne, comme ça. Même chose de l'autre côté, comme ça. Ensuite, le backpack. Ensuite, on tourne les bras comme ça. On abaisse. On plie vers le haut et vers le bas comme ça. Dirge, à cette étape-ci, peut se tenir debout relativement bien. Ensuite, on tourne le bras comme ça. On déplie. De ce côté-ci, on relève le cockpit. On tourne comme ça. Et on replace. Et voilà, vous avez Dirge en mode robot. Les canons, on a le choix des clipper à l'intérieur des ailes ou on peut les installer sur les bras. Moi, je fais ça comme ça. Donc, pour la tête, vous voyez que on a des beaux détails. On a encore le plastique transparent à l'arrière pour les yeux. La mech Alive est bien simple. Voyez-vous, quand on va tourner soit ce bras-ci ou ce bras-là, il y a les engrenages ici qui vont tourner. Attendez un tout petit peu. Je vais... C'est à l'envers, mais enfin, c'est juste pour la démonstration. C'est ça la technologie Mech Alive sur Dirge. Je croyais qu'on était finalement débarrassé de cette cochonnerie de Mech Alive, mais ça a l'air que non. Des comparaisons de taille avec un classique de luxe. Il est un peu petit pour un Deluxe quand même. Si je prends un Seeker Deluxe, ça sera pas long. Encore quand même plus petit. Donc pour un Deluxe, Dirge est petit. Malgré tout, point de vue articulation, la tête tourne de gauche à droite. Les bras tournent à 360 degrés. On peut tourner un peu comme ça. Mais bon, à cause de la forme des épaules, le canon a tendance à être dans le chemin. Mais ça tourne sur 360 degrés. Les coudes plient. Ici, c'est la même chose, mais à cause de la forme du bras, le nez de l'avion, on est un peu limité. Les poignets ne bougent pas. Pas d'articulation à la taille. Pratiquement pas. Aucune articulation à la taille, donc. Ici, ball joints. On peut tourner un peu, mais à cause des ailes, c'est un peu dans les jambes. On peut plier le genou légèrement, comme ça. Et les pieds sont articulés. Donc, grosso modo, Dirge, Revenge of the Fallen, gagne à être acheté pour les fans de Jet, tels que moi. Ceux qui sont pas convaincus, j'espère que ma vidéo les aura aidés à les convaincre, parce que c'est un très beau jouet. On a une belle sculpture de visage, pas de look insectoïde, un look robotique finalement. Le mode robot est bien caché en mode avion, donc je vous le recommande très chaudement. Je vais vous quitter là-dessus.
Et laissez-moi des commentaires. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas, dites-moi quand même qu'est-ce que vous pensez du robot. À la prochaine!